c'est l'autre grosse info de la nuit, c'est que John Wall arrive, lui, du côté des Rockets, et là aussi, ça fait poser énormément de questions. Les gars, la première impression de voir John Wall qui n'a pas joué depuis, écoutez bien ça, le 27 décembre 2018, c'était contre Détroit dans une défaite 106-95. Et oui, les gars, on a bossé. John Wall a 30 ans. Et après 10 ans chez les Wizards, où il avait été drafté numéro 1 d'ailleurs, en provenance de Kentucky. En 2010, ouais. En 2010, il se fait donc trader par la seule franchise qu'il ait connue. Il arrive à Houston, aux côtés pour l'instant de James Harden, aux côtés de DeMarcus Cousins, avec qui il est très pote et avec qui il était à la fac à Kentucky. Qu'est-ce qu'on pense, Thomas, de cette arrivée de John Wall ? Déjà, c'est une star qui part. Une star, certes, qui n'a pas joué depuis 2 ans, mais John Wall a été à un moment donné le meilleur meneur de l'Est et parmi les tout meilleurs meneurs de la NBA. C'est un mec qui est iconique du côté des Wizards. C'est bon, t'as vu là ? Ok. Donc c'est un gars qui était iconique. C'est tout à fait le genre de mec, tu sais, comme Giannis en ce moment avec les Bucks, qui, quand tu grandis, peut te faire devenir fan d'une franchise. Parce que clairement, les Wizards, alors il y avait Arenas et tout ça, mais bon, les superstars restent assez rares et surtout de passage. Et en fait, John Wall s'était installé et représenté la franchise. Finalement, le projet avec Bradley Beal, qui aurait dû être l'une des places fortes de la conférence Est, l'administration, elle est énorme. Énorme déception. Énorme déception. Alors, malheureusement, les blessures sont venues ternir tout ça, et 2 ans sans jouer pour un des top meneurs, malgré les vidéos qu'on peut voir, là, les scrimmages, où il a l'air très très fort. Hein, oui, mais il joue contre toi et moi. Voilà, moi, je pense que si on joue... Si Nico, quand on joue contre Steph, il est largement plus fort que nous. Et heureusement pour lui d'ailleurs. Alors que Steph, il peut même plus jouer en N2. Ouh, il est touché. Il est touché dans l'amour propre. Come on, bro. By yourself. Bro. Mais John Wall, en fait, moi j'aurais aimé, mais comme Westbrook, j'aurais aimé qu'il aille au Knicks, ce type de joueur-là, tu vois, de star, machin. Bon, c'est vrai. Finalement, il va à Houston. Je l'imagine pas du tout à Houston. Moi non plus. Le maillot ça va faire bizarre de le voir à Houston. Maintenant, écoute, j'ai l'impression qu'on est en train de nous hyper du duo de Kentucky, de Marcus Cousins, John Wall, mais que je suis pas sûr que ça hype la NBA aussi. John Wall, écoute, c'est 73 matchs en 3 ans. C'est un garçon qui, comme Russell Westbrook, ne met pas dedans Easter. C'est un garçon qui est dans la percussion aussi. Meilleur défenseur, meilleur meneur de jeu. Meilleur défenseur, meilleur voleur de ballon. Hyper actif. C'est un meneur, par contre. Ouais. C'est un vrai meneur. Oui, c'est un vrai meneur de jeu. Maintenant, pour l'interrogation, est-ce que c'est le John Wall d'il y a 3 ans ? Alors bravo. Si c'est un John Wall qui est boitillant, qui a pas retrouvé son truc, et ben ça sera un vrai flop maintenant. Mais maintenant, cette équipe de Houston, pour moi, je peux pas la juger actuellement parce que je sais pas si James Harden sera là ou pas. Donc, tellement d'interrogations. Voilà, donc c'est difficile pour moi de me projeter sur les Rockets. La question qu'on a envie de se poser, James Harden est là pour l'instant, Nico, c'est est-ce que John Wall est plus compatible avec Harden que Westbrook ? De toute façon, un cadeau, hein. Tu as 2 heures. C'est une vraie question. Le truc, c'est que Harden était quand même un faux meneur de jeu. Tu vois, Harden, il peut tourner à 30 et 10 s'il veut. Donc c'est dur de répondre à cette question, de savoir quel meneur est compatible à James Harden. Tu vois, là, on parle de 2 gros noms, on parle de 2 mecs qui sont top 10 de la dernière décennie des points garde. Westbrook, voire même top 5, Westbrook et John Wall. Est-ce qu'ils sont les deux sont pas compatibles à Harden ? C'est une bonne question. Ça, c'est seul le terrain peut. Le problème, c'est que les deux jouent à 10 000 à l'heure. Est-ce que James Harden n'aime pas faire ? John Wall et Russell Westbrook sont des mecs qui font des coast-to-coast, qui veulent percuter en permanence. Et James Harden, il aime bien jouer sur demi-terrain. Ils vont changer le système. Là, maintenant, ils vont jouer avec Christian Wood en 4 et Cousins en 5. Voilà. Ça va tout changer, tu vois, donc déjà, ça change tout. Déjà, tu as 2 big men. Donc, du coup, les pick and roll pour John Wall vont être différents. Parce que il va y avoir du pick and roll. Et pick and pop avec des mecs, tu vois, où tu as 2, un poste 4, un poste 5 et post-up. Donc, le système de jeu, quand j'ai été coaché par Silas, moi, pendant 3 ans. Donc, je vois un peu le système de jeu qu'il a. Ça va être plus basket, normalement, entre guillemets, plus basket, entre guillemets, traditionnel. Donc, ouais, ça va être différent. Ça va être marrant à voir et à juger. Ouais, on a mis un sondage là. John Wall est-il compatible avec James Harden? Erwan? Silas, qui est en plus un coach assez autoritaire, hein, parce que quand il y a un peu trop le bordel à l'entraînement, il dit Silas dans la salle. Donc, oui. Après, la personne qui a été la plus on rigole pas à ça, gros? Si. Je suis déçu un peu. Si, c'était marrant, mais la personne qui a été la plus complémentaire de Harden, c'est Stone, Made in Normandie, Stone et Harden. Ah d'accord, en fait il voulait s'en renchérir. En fait, t'as pas rigolé pour lâcher une blague. Voilà. Vas-y, bon, bref. Est-ce que Wall est compatible ou pas avec James Harden? Si James Harden joue deuxième arrière, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui on imagine James Harden rejouer deuxième arrière comme il l'a fait à ses débuts
aux Rockets, je pense qu'il kiffe tellement maintenant jouer meneur, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Chris Paul pouvait jouer deuxième meneur à côté d'Harden, Westbrook pouvait jouer deuxième meneur à côté d'Harden, Wall ne peut pas jouer deuxième meneur à côté d'Harden pour moi. Il n'est pas profil arrière du tout. Pour moi, c'est un meneur pur. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de jeu et de duo, Martin est avec nous et il veut nous parler justement de jeu et de ce que peut apporter John Wall aux Rockets. Salut Martin. Salut les gars. Salut Tamar. Ça va? Ça va super. Ça va. Bon, moi j'avais une question, c'est juste comment ils vont se mettre vraiment à jouer les Rockets, quoi, parce que on l'a vu ces dernières années, leur style de jeu était quand même assez fantasque, quand même, surtout l'année dernière. C'était pas habituel. Ce que John Wall il peut apporter, quoi, par rapport à Russell Westbrook l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est que, Nico vient de le dire, le style de jeu va complètement changer. Daryl Morey est parti, Mike D'Antoni n'est plus là. Donc tout ce qu'on a pu voir, je pense, ces 2-3 dernières années, avec une adresse, des prises de tir à 3 points, en veux-tu, en voilà, je pense qu'on sera plus dans des excès comme ça. On va certainement revenir à un basket un petit peu plus classique, messieurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Je leur souhaite en tout cas, parce que visiblement ça ne marche pas en tout cas. Ça ne t'amène même pas en finale. Après, plus personne n'est là pour dicter ce basket du tir à 3 points. Tant mieux pour les partis. Doc Rivers c'est parti. Je vois pas Rivers, Mike D'Antoni, Phil Jackson, tu veux dire? Mike D'Antoni. Je vois pas pourquoi il se remettrait pas à jouer au basket un basket un peu plus conventionnel. Greg Beugnon n'est plus là aussi, mais je sais pas si c'est un rapport. André Buffière. Est-ce que, je me pose la question là, si John Wall est à 100%, que James Harden redevient un peu plus deuxième meneur, deuxième arrière, quand on dit deuxième arrière, évidemment, on va pas sortir des écrans comme Bradley Beal ou Ray Allen, il va continuer à prendre des pick and run, à jouer des 1 contre 1, mais je pense que dans les actions, ce sera amené très différemment, il sera plutôt en fin de chaîne. James Harden est très fort quoi qu'il arrive, avec son cadrage là, en tête de raquette, il en aura des ISO comme ça, tant il est fort. Maintenant, il faut amener un peu de mouvement, un peu de variété dans ce jeu-là, et John Wall peut être très très fort là-dessus. On souhaite d'abord qu'il soit à 100%, qu'il se répète pas et que on puisse redécouvrir un meneur. Franchement, on l'a oublié, on va pas se mentir. Donc moi j'ai envie de voir. C'est un vrai kiff ce mec. Clairement. Moi j'ai toujours kiffé. Clairement. Tout à l'heure on parlait d'énormes déceptions. Moi le duo, et je l'ai toujours défendu. Tom il en est témoin. Bill Wall, j'y ai toujours cru. Et je suis très très déçu de la fin de leur fin tous les deux. Et moi John Wall, il y a aussi quelque chose qui va pouvoir apporter, c'est que Chris Paul le faisait un peu, mais John Wall est un défenseur d'élite. Et je pense qu'il va mettre des pressions aussi sur les meneurs d'en face. C'est un mec qui fait des interceptions. Qui fait des interceptions, qui met du jus vraiment. Et je pense sincèrement que même pour James Harden, qui par moments se perdait dans de la création tout seul, je pense qu'avoir un mec un peu carré, parce que John peut aussi mettre en place des choses, il peut quelque part s'y retrouver. J'espère qu'en tout cas ils trouveront vraiment l'alchimie tous les deux, parce que ça peut faire mal. Après John Wall ça peut marcher. John Wall a des pourcentages cata en carrière quand même. C'est pas assurance tout risque au niveau de l'adresse. Mais là, justement, il sera plus là pour ça, là, pour le coup. Ouais, mais c'est ça. T'as Harden qui peut gérer son truc, et lui, mais il va être un playmaker, mais un vrai playmaker, tu vois. Lui, on va pas lui demander de marquer 25 points, il va pas vouloir marquer 25 points. Est-ce que John Wall, il y a toujours Ed Gordon qui est là. Oui. Martin, est-ce que John Wall il peut un peu faire un peu ce que faisait Chris Paul et un peu ce que faisait Westbrook en même temps? Il peut pas faire tout ce que faisait Chris Paul et tout ce que faisait Westbrook, mais faire un peu peut-être le lien entre les deux, un peu apporter les qualités physiques de Westbrook et l'IQ un peu de Chris Paul, quoi, parce que c'est quand même un vrai meneur et il est physique, quoi, quand même, il est athlétique. Ça c'est pas bête. J'aime bien l'idée, moi, un peu le vrai point de garde, un peu qui se rapproche de Chris Paul, clairement. C'est un meneur pur, et que derrière, avec les qualités athlétiques de slash notamment et de percussion de Westbrook, ce qui manque là-dedans, c'est un petit peu l'adresse pour le coup de Chris Paul, où là, pour le coup, il a tout laissé. Ouais. Mais à côté, t'as un mec qui met dedans comme un cochon, et je reste persuadé que si James Harden en prend moins sur des tirs fous, il va épurer un peu son jeu aussi, parce que certes, ses stats sont fantastiques, c'est un joueur énorme, mais il a besoin, quand on voit ces 2 dernières saisons, il a tellement besoin d'épurer son jeu, et j'espère que John Wall va lui permettre ça. Et qu'est-ce que vous attendez? Moi, je vais vous poser une question à tous là. Et qu'est-ce que vous attendez de DeMarcus Cousins? Martin, tiens. Qu'est-ce que t'espères, Martin, de DeMarcus Cousins? Déjà qu'il soit pas blessé, hein. Après, c'est une très bonne chose. Faute, hein. Tout comme moi d'ailleurs, hein. Mais déjà qu'il apporte ce truc qui manquait à Houston, quoi. La saison dernière, quand ils ont viré Capella, un vrai pivot, quoi. Ils ont besoin d'un pivot, moi je pense, pour qu'il fonctionne, quoi. Et de Marcus Cousins en plus, c'est quand même un joueur intelligent pour un si grand gars. Hyper talentueux, quoi. DeMarcus Cousins, c'était pas loin d'être le meilleur big man de toute la ligue, hein. Il l'a été à un moment donné. C'était le meilleur au niveau du talent pur,
oui, c'est le meilleur. Niveau du talent pur. Après est-ce qu'on va pas être déçu de voir un garçon qui, son corps n'est plus là? Moi, j'en attends rien. Ça sera que du bonus pour toi. Ouais, non, c'est pire que ça, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est qui sont leurs intérieurs? On a dit Christian Wood et DeMarcus Cousins. Et il y a qui d'autre après? Je vais regarder. Tyson Chandler. Ouais, voilà, merci, on est d'accord. Donc, que de chi, hein. Moi, j'en attends rien, alors que Houston en attend beaucoup. Et que quand je vois ce qu'ils ont à l'arrière, je suis pas sûr qu'il y ait un pivot offensif bon sur pick and roll. Non, bon sur pick and roll, bon shooter, bon passeur, fort au poste bas et défenseur médiocre, ce soit vraiment ce qu'il leur faille. Thomas, ça fait 10 ans que je travaille avec toi. Tu n'as jamais rien attendu de Marcus Cousins. Ouais, parce que de toute manière, malheureusement pour lui, le cerveau, je suis méchant de dire ça, mais voilà, la mentalité n'a jamais suivi. Et tu sais quoi, ces derniers jours, je me suis, quand il a annoncé sa signature et tout, je me suis fait plein d'highlights de lui. J'ai vu, je t'ai vu. Tu m'as vu, hein. Ouais, il était hardcore, mais gros, extraordinaire joueur. Coast to coast, dribble dans le dos, Thomas, de ouf. Fantastique. Tire à 3 points. Même au Pelicans, mais gros, incroyable. D'ailleurs, ça m'a fait regretter un peu ce duo. J'aurais aimé en voir un peu plus. Bon, j'imagine que tous les fans de la Nouvelle-Orléans, qui sont 14 en France, eh bien, auraient sûrement préféré voir ce duo aller plus loin en play-off et tout ça. Mais moi, DeMarcus Cousins, l'année dernière, il doit jouer avec les Lakers, il joue pas. On l'a vu, le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est en finale NBA. Frérot, c'est ça, DeMarcus Cousins? Il est au bout du relax. Ah, mais il revient de blessure aussi. Ben oui, mais là, il pouvait jouer. Hein. Donc, moi, j'en attends rien parce qu'il faut rien en attendre. Et malheureusement, Houston va en attendre un peu trop. Est-ce que DeMarcus Cousins va pas être capable de faire ce que Dwight Howard a su faire cette année avec les Lakers? Mais c'est pas du tout le même profil. Ouais. Dwight Howard, c'est un tonton, défenseur, rebondeur, physique. L'autre, c'est un attaquant fantastique, shooter. Bon courage. Enfin, Dwight Howard, il a quand même fait les saisons à plus de 25 points de moyenne. Non, mais certes, jamais. 22. Steph, c'est quand même mieux. C'est quand même plus facile de se réinventer quand t'as le physique de Dwight Howard, que t'es vertical, que tu peux être qu'un défenseur. DeMarcus Cousins ne pourra jamais se dire gros, reviens dans l'écran, tu vois pas, quand on voit plus. C'est le cavalier sans tête, Sleepy Hollow, mon frère. Reviens. Par contre, DeMarcus Cousins ne pourra jamais faire ce qu'a fait Dwight Howard, ne serait-ce que par les qualités intrinsèques. Ben oui, mais tu vois, l'autre c'est un athlète bondissant. DeMarcus Cousins, c'est pas ça. C'est Marcus Cousins, mec, qui a la balle, qui crée. Et si t'es pas en forme pour ça, c'est compliqué. C'est là, je rejoins un peu Thomas. Est-ce que Nico, on est d'accord sur le fait que peut-être les Rockets en attendent trop de Marcus Cousins? Il n'est pas garanti ce contrat. Non. Oh bah, ils attendent rien alors. Donc, ils attendent le training camp. Toi, je veux dire, donc déjà, il y a ça déjà. Mais c'est pour ça qu'ils n'en entendent pas trop. Je pense pas qu'ils s'apprêtent à avoir le Cousins de Sacramento ou de New Orleans avant sa blessure au tendon d'Achille. Après, s'il revient bien, il y a beaucoup de si, mais c'est conditionnel, mais s'il revient bien, il revient à un certain pourcentage, et il est sérieux, il a un coach qui peut le gérer, il a un meneur qui le connaît, qui peut le gérer, et ben tu récupères Cousins à un certain niveau en complément, en troisième option ou quatrième option, ben, il peut te sortir un petit 20, 22, 12 de temps en temps et créer la double team et puis créer des problèmes à l'intérieur. Il peut faire ça encore, ça j'en suis sûr et certain. Parce que surtout si tu le mets pas en première option, tu le mets en troisième, quatrième option, mais ouais. Ça se tente comme coup, ça se tente. Lui, c'est quand même terrible quand on y pense. Hein. Il fait l'une des meilleures saisons carrées avec les Pelicans. Il doit être All-Star. Il se pète le tendon d'Achille. Derrière, il a quand même une valeur et il décide de signer pour 5 millions aux Warriors. On se souvient pour aller chercher un titre, on se souvient le bordel que ça a fait. Et on voit le résultat avec les Warriors qui sont pas champions, qui partent contre Toronto. Lui qui se répète, qui est aux Lakers. C'est quand même un peu la descente aux enfers pour DeMarcus Cousins. Ouais, c'est triste. Ouais, ça fait pas kiffer. Ça fait pas kiffer, il mérite pas ça. Je vais pas dire karma parce que c'est terrible, mais nous on souhaite que les joueurs, surtout les plus talentueux, soient à 100%. Après tu gagnes, tu perds, mais en tout cas on juge le basket. C'est pas le ce qui est bien avec Westbrook, c'est que c'est pas le dernier, hein, voilà. À côté d'une carrière. Non, bien sûr. Mais tu vois on taille souvent Westbrook, mais au moins Westbrook on le juge sur du basket. On est pas d'accord, machin. Non. Là, Cousins, mon gars, je l'ai pas vu jouer depuis tellement longtemps. Est-ce que les souvenirs que j'ai de lui en finale, il est vraiment, mais au bout, enfin il est à 45%, 45 max. Donc j'aurais préféré qu'il aille à Sacramento, moi, tu vois, qu'il retourne au Bercail, qu'il laisse faire kiffer là-bas. Martin, retourner avec Divac. Non. Divac, il est plus là. Divac, il est plus là, Divac. C'est vrai, c'est Joe Dumars. C'est vrai, il est parti. Martin, tu voulais rajouter quelque chose sur les Rockets? Non, je pense que j'ai un peu tout dit. Une dédicace peut-être, une petite bergère qui t'écoute, à qui tu veux saluer. Dédicace à Westbrook et Bill. Espérons que ça se passe bien pour Westbrook, quoi, parce que c'est quand même un joueur
Même si on l'aime pas, on le respecte. Bien le voir se réinventer, quoi. Il a quand même des choses à en montrer, je pense, quand même. Il faut plus que ça, je trouve. Il a 32 ans et c'est sûr que il mérite un petit peu de retrouver un peu de lumière et qu'on puisse l'apprécier pour ses vraies qualités. Maintenant, ça, comme le disait Steph, ça lui appartient aussi dans les mains. C'est pas que le sort qui s'acharne sur lui. Il se retrouve pas ici comme ça pour rien, mais on en a parlé juste un peu avant. Merci Martin, en tout cas, pour ton appel. Merci à vous. Mais tu vois, Westbrook, toi, tu as des joueurs, quand ils prennent leur retraite, ils vont te manquer à regarder. Et Westbrook, ça va être un joueur tout comme à fait. Oui, moi, je le dis. Enregistrez-le. Moi qui le taille souvent et qui suis qui suis pas du tout un grand fan de Westbrook, le jour où il arrête, il va me manquer. Tu as raison. Moi. Tu as raison. J'ai 2 choses à dire pour finir ce débat. Oui, Thomas. La première, c'est qu'il y a Yanou dans le chat. Il y a qui? Oh, Yanou, Code Jordan, la famille. On t'embrasse, mon Yanou. Mon Yanou. La deuxième chose, c'est que, tu sais, Erwan, dans notre équipe, il y a quand même un fan des Rockets. Un vrai fan des Rockets, c'est Tom. Lui, sa plus grande crainte, c'est que James Harden parte des Rockets. Au-delà de Westbrook, Chris Paul, John Wall, lui, il a peur de ça. J'aimerais qu'il vienne 3 minutes, là, nous expliquer sa crainte. Depuis tout à l'heure, je lui envoie des messages parce qu'il m'envoie des pavés pour m'expliquer la truc. Je dis, appelle, il veut pas appeler. Je lui dis, viens, t'es juste à côté. Donc si tu veux, Tom, maintenant, tout de suite, enfin si tu veux, s'il te plaît, viens. Et je te laisse 3 minutes mon micro et tu lui racontes. Et lui, s'il y a une fermière à qui il faut passer un message, il va le faire. Oui. Donc on t'attend, mon Tom, hein, mais n'hésite pas vraiment à venir parce que bon. Je t'ai pas entendu, Polo, excuse-moi. Ah, il est là. Il arrive, très bien, mon grand. Et restez bien avec nous parce qu'après on va parler de la retraite et on va revenir un petit peu sur la carrière de Joachim Noah. Soyez bien avec nous et on finira avec des quiz. Donc préparez vos quiz vers minuit. Vous pourrez nous appeler vers minuit moins 10 et on sera en plus avec Pascal Gibernet, correspondant à New York, qui a suivi la carrière de Joachim Noah dès le high school et qui aura Pascal comment? Gibernet. Ah, c'est la période là. Bon, très bien. Tu lui feras tout à l'heure, il sera ravi. What's up, my man? Eh ben, écoute, ça va. Je donnais quelques buts en régie, mais visiblement. En anglais. C'est en anglais. Hello. Alors, toi, oui, fan des Rockets, tu vois arriver John Wall, et ta plus grande crainte, c'est que finalement, James Harden parte, mais. On a vu ça, on l'a pas dit. Il y a un tweet qui est de Woj qui a dit que Harden finalement préférait presque peut-être jouer avec John Wall qu'avec Westbrook. Ouais, c'est ce qu'a sorti Woj, qu'il avait une préférence. Après, moi, j'ai un gros problème. J'ai un gros problème avec l'arrivée de John Wall, qui est un gars qui joue en rythme, comme vous l'avez dit, tout en percussion. Et Harden, on le sait, on déteste ça. Il fait que casser le rythme. Il arrive, il fait des dribbles, il joue toute la possession et il shoot à la fin. Moi, aujourd'hui, on a un coach qui était assistant chez les Mavs, qui n'a pas d'expérience finalement en tant que head coach. À quel moment un coach qui en plus voulait mettre en avant l'isolation à Westbrook, à James Harden, à quel moment lui peut imposer un système de jeu à Harden qui en scène n'est pas coachable depuis 3 ans? Est-ce que les résultats d'Harden, ces 2 dernières saisons notamment, ne vont pas aussi le pousser, on le dit avec tous les joueurs, à avoir une réflexion autre? On l'a dit, c'est incroyable, hein. On l'a dit avec les Clippers, avec Kawhi et Paul George. Les gars, ça n'a pas marché, faut penser différemment. On l'a dit avec Westbrook, ça ne marche pas, faut penser différemment. Et on peut dire aussi la même chose avec Harden aujourd'hui. Je crois pas, parce que sinon il n'aurait pas demandé à partir. Il aurait demandé une meilleure équipe autour de lui. Et aujourd'hui, on lui amène 2 gars qui sont entre guillemets des top joueurs, mais qui n'ont pas joué depuis 1 an. Moi aujourd'hui, je pense pas que Harden va changer parce qu'on lui a ramené John Wall ou DeMarcus Cousins. Est-ce que Houston aurait pu faire mieux cet été que récupérer Cousins, Christian Wood et faire partir Westbrook pour récupérer John Wall? Est-ce que Houston aurait pu faire mieux? Je suis pas sûr. Ils ont voulu faire le trade avec Charlotte et m'avoir moi, mais ils ont pas voulu, donc c'est mort. Mais t'as vu tes stats aussi, gros. T'as vu ça? Attends, j'aurais pu grave apporter, moi, mais ils ont pas voulu. Ils ont fait, c'est peut-être trop. Ouais, c'est un mal pour un bien, va. Moi, le gros problème que j'ai avec Houston, c'est que ça fait 2 ans, donc si on compte cette année, qu'ils jouent sur des paris sur une année. L'année dernière, ils changent tout pour récupérer Westbrook et jouer sans pivot. Cette année, ils misent tout sur 2 joueurs qu'on n'a pas vu jouer depuis 1 an. Donc moi, je trouve que... 2 ans même, Wall. Ouais, je trouve que en plus, Daryl Morey est parti. Je trouve que la franchise, elle va pas dans le bon sens, en tout cas. En tout cas, si ça marche pas, je souhaite que ça marche. Hein. Non, mais je comprends tes inquiétudes. Et effectivement, on est beaucoup dans le coup de poker. Et honnêtement, les coups de poker, à moins de choper LeBron ou Kawhi à Toronto, c'est rarement payant. Écoute, Tom, tu m'as régalé. Merci d'être venu, Tom. C'est très sympa, toi. Et tu sais quoi, c'est marrant que tu dit à Tom de venir parce que pareil, je voulais lui faire la surprise, mais je voulais que Paul, alors faut voir si c'est Paul aussi parce que c'est lui qui râle, mais qui vient de parler de Joachim Noah à ses époques Chicago. Non, mais c'est vrai. Merci, Tom. De rien, je peux faire une dédicace? Je t'en prie. À toutes les bergères du Beaujolais. Oui, à toutes celles que j'aime. Allez, bonne soirée. Salut.
Est-ce que Steph, est-ce que Steph, tu nourris les mêmes craintes un peu que Tom, que de dire que finalement c'est encore une fois de plus un coup de poker sur une saison côté Houston. Et quant à James Harden, c'est quand même un peu dommage de jouer sur des coups de dé. Quelles sont les situations contractuelles de John Wall et de James Harden? John Wall, il a 3 ans de contrat, il lui reste 41, 44, 47. Et d'accord, et Harden? Guy. Ouais. Pareil. Harden, pareil, hein, c'est dans les mêmes eaux. Il lui reste encore 3 ans. Ouais. Ils ont des player options en plus chaque fois. 2 plus 1. Pour les deux, c'est pareil. Donc one shot, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, écoute, moi je suis pas convaincu du projet. Je suis pas convaincu par James Harden parce que on parlait de Russell Westbrook qui va changer. On peut en débattre aussi sur James Harden. Est-ce qu'il va décider un jour de faire évoluer son jeu pour je veux dire gagner, même s'il allait très loin déjà en playoff. Je sais pas s'il est capable de cohabiter avec un autre meneur de jeu très fort aussi. Écoute, ils me font pas kiffer les Rockets la saison prochaine. Moi, mon problème avec leur truc là, c'est que il y a 2 ans, quand ils sont à 2 doigts de sortir, les Warriors, ils sont clairement contender numéro 1 de la NBA derrière les Warriors, on va dire. Et qu'en 2 ans, ils nous ont sorti un effectif là de briques et de broc à vouloir dégager Capella. Franchement, c'est le pire transfert qu'on ait vu ces dernières années. Hein. T'as un mec comme ça qui pourrait être All-Star une fois dans sa vie à 17 et 12. Parfait complément de James Harden. Ils s'entendent super bien dans le jeu et tout. Tu le dégages pour aller chercher Covington. Pour aller chercher Covington, qui finalement se retrouve back to back. On est sur un repeat. Et tu te retrouves à aller chercher Covington, qui n'est déjà plus dans l'effectif 6 mois plus tard, enfin 1 an plus tard. Putain, mais merde. Moi, je trouve que cette équipe-là, on peut dire John Wall, ils sont, pour vous, ils sont parmi les favoris de la conférence Ouest. Non. Est-ce que tu fais un trade? Moi, j'ai du mal à voir Harden finir la saison. Donc, est-ce que tu fais un trade où tu l'envoies à l'Est? Ben Simmons. Et non. Moi, une équipe comme Chicago. Tu fais un trade autour de Zach LaVine et Lauri Markkanen. Markkanen, parce que ça va être ça les moyens d'échange, et 1 ou 2 tours. Et tu fais un John Wall, Zach LaVine, Markkanen et Christian Woods. Ça te fait kiffer ça, Nico? Non, mais bon, tu recommences. Après, moi, je suis très curieux. Tu recommences à Houston. Est-ce que ça veut dire que là, tu changes vraiment l'histoire? Tu changes de GM, tu changes de coach, tu dégages Westbrook, ça va arriver, je pense, Harden. Est-ce que tu pars sur un truc comme ça? Donc Harden part à Chicago. C'est une hypothèse, attention. Bien sûr. Moi qui est en train de réfléchir par rapport aux chiffres. Au niveau de situation, est-ce que tu le changes de conférence? Parce qu'ils ne vont pas le trader une conférence Ouest. Une équipe marquée comme Chicago avec Billy Donovan, et tu construis une équipe à l'Est autour d'Harden comme Chicago, quoi. Moi, je suis très curieux de voir l'attitude de James Harden s'il démarre avec Houston. Est-ce qu'il va bazarder la saison en disant moi je vais être tradé, il est hors de question que je reste, ou il va avoir envie de jouer au basket? Ça aussi, ça va être quelque chose à regarder. En fait, ton trade, le problème, c'est que James Harden, c'est pas Russell Westbrook avec une cote toute pétée. C'est-à-dire que contre James Harden, tu dois récupérer n'importe quel. Attends, Zach LaVine, c'est un vrai joueur. Ouais, enfin bon, moi, si je suis supporter de Houston, je vois débouter Lauri Markkanen et Zach LaVine, je pense que je fais une syncope. Hein. Franchement, c'est. Mais Ben Simmons. Prends Kobe White aussi. Oui. Et Ben Simmons, John Wall et. Non, mais en fait, moi je suis zone, je suis zone pour 2-3 pendant 48 minutes. Non, mais ça je l'entends. Mais en fait, à partir du moment où tu perds James Harden, tu perds toute chance d'être champion. Donc ton Zach LaVine, John Wall. Donc si tu vas chercher quelqu'un d'autre en face, ça doit être le plus grand talent disponible, comme la fameuse théorie à la draft. Et le plus grand talent que tu puisses avoir. C'est pas un talent, c'est pas un jeune talent de 25 ans. Moi, Zach LaVine, je peux te dire maintenant que Zach LaVine, il va jamais gagner. On le verra jamais en finale. Mais il peut être complémentaire. Il peut être complémentaire de certains joueurs. Est-ce que Zach LaVine sera All-Star avant Lonzo Ball? Oui. Mais tu vois, Ben Simmons, c'est un gars qui peut faire changer le visage d'une franchise. Zach LaVine, jamais de la vie. Jamais. Alors, il peut être complémentaire de Wall. On peut en discuter, pourquoi pas. Mais je pense que quand tu perds James Harden, faut récupérer soit 17 choix de draft très intéressants, soit un grand talent et voir ce qu'il y a autour. Mais typiquement, Ben Simmons. Mais je vois pas qui d'autre, en fait. Hein, tu vois. Zach LaVine, Moi, je prends Zach LaVine. Avant Ben Simmons? Après, Wall, Ben Simmons, c'est que là, c'est pas possible de jouer au basket. Bon, t'as des assets, tu peux. Ouais. S'ils sont bons, s'ils taffent, bon. Moi, ça m'étonne que tu dis ça, Nico, en vrai, par rapport à Ben Simmons. Non, mais non, c'est pas que j'aime pas Ben Simmons. Pour moi, Ben Simmons ne bougera pas de Philly. Pour l'instant. Il n'ira nulle part. J'ai du mal à le voir parce que Ben Simmons, c'est entre guillemets, j'adore Joe Embiid, mais regarde Giannis. Ça marche. Le joueur qui s'impose le plus de Giannis, c'est Ben Simmons. Donc tu fais quoi? Tu construis autour, s'il y a un changement à faire à Philly, tu construis autour d'Embiid ou de Ben Simmons?
Bah, moi, Embiid aujourd'hui. En 2020, Embiid. Hein. Aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui. Mais bon, en 2021, ce sera toujours le cas. À Milwaukee, ça marche. Hein. Oui, bien sûr. Après, Giannis, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Ouais. Mais bon, ce sera intéressant de voir. Ce que je voulais dire, en tout cas, c'est par rapport à James Harden. À partir du moment où il partira, tu ne seras plus un contender sérieux, ce que tu n'es déjà presque plus. Ce que j'allais dire, c'est ce que tu n'es déjà plus. Donc, et quand t'es obligé de recommencer. Mais tu es obligé de recommencer le truc, c'est que le seul mec que tu peux avoir pour Harden, genre au niveau kiff, c'est Steph Curry, c'est Kawhi, c'est LeBron, c'est ces mecs-là. Et tu les auras pas. Jamais. Voilà, ça n'y arrivera jamais. Tu vois, Houston. Tu me pointes pas du doigt comme ça, s'il te plaît. Et mon vieil, Houston en playoff l'année prochaine? Ouais. Ah bah vas-y, si tu veux, je te fais les derniers trucs. C'est une très bonne question. Honnêtement, parce qu'après, il y a oui, ils sont complémentaires, pas complémentaires. Et après, il y a un truc dans le sport quand même qu'on n'explique pas par moment. C'est qu'il y a l'entente. Les mecs se kiffent, ça marche. Allez, avec un peu de chance, les mecs se blessent pas. Le coach, qui a pas l'air d'être quand même le plus autoritaire du monde, et qui est un jeune coach, je pense, qui a pas les épaules pour contrôler Harden, mais je sais pas. Si ça match, John Wall, James Harden, que Giannis met une pelée défensive qui se trouve, qu'ils arrivent à impliquer les mecs, que Christian Wood continue sa progression, que Cousins arrive à faire ne serait-ce que du 16-7. 15-16, allez, 14-6 si tu veux. Baisse. Tu vas 14 toi, wow, t'es chaud. Ah, mais après, c'est Houston, ça va courir un peu quand même, ça. Il va avoir plus de possession. Bref. Putain. Après, il y a des trucs qui s'expliquent pas, mais je pense qu'il va être dans la lutte au play-off, si c'est pas au play-in. Hein. Ben regarde, ceux qui sont sûrs, comme on a fait pour la conférence Est, les Lakers, les Clippers, les Nuggets. Les Warriors, tu peux les mettre. Les Warriors, les Mavs, le Jazz. Utah. Et ensuite, tu as les Rockets. Portland. Donc les Rockets, les Blazers. Portland, ouais. Les Suns, les Spurs, les Pelicans, les Spurs et les Timberwolves. Mais qu'est-ce que je kiffe être retourné à l'Ouest. Quel bordel. Tu sais sur quoi je crois énormément. Sur les Pelicans avec Steven Adams. Non, je crois énormément. Pas mal ça. Pour James Harden, je crois énormément qu'un retour à un basket un peu plus académique, à arrêter de jouer n'importe comment avec des possessions où il garde la balle 23 secondes, il prend des tirs à 15 mètres sur 5 actions d'affilée. Moi, je me souviens des premières saisons de James Harden à Houston. Il était inarrêtable. Et je crois qu'un retour à un basket académique autour de James Harden, Houston peut faire un top 5 l'année prochaine si James Harden accepte de redevenir dans un cadre basket. On les joue en play-off avec Portland la première année d'Harden, c'était quand même assez centré. Ouais. Oui, quand même. Après, quand il joue en playoff, quand Lillard met son tir, c'était vraiment Harden à 35 tirs par match. James Harden, il faut qu'il aille sur la page Wikipédia du docteur James Naismith pour lire la création du basketball. Ouais, mais à côté de ça, quand tu as James Harden dans ton équipe, t'es sûr d'être 4e, 5e Automatique. Oui, bah il est tellement fort. Ok. Il est tellement fort. On verra avec un nouveau coach, avec oui. Bah je vois pas. Enfin, t'as vu leur style de jeu l'année dernière, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire, mais tu peux gagner moins avec un style différent. Tu perds du monde. Wall, il a pas joué depuis 2 ans. C'est évidemment dans le cas où... Tu peux prendre le mur. Attention. On verra tout ça en fait. Allez,